Bonjour à tous, bienvenue sur le 15e épisode de cette série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity. On va aujourd'hui s'occuper de la partie graphique de la mort de notre personnage et de sa réapparition. Le système d'élimination et de réapparition de notre joueur a été intégré à notre projet il y a un certain temps, mais on s'est jamais occupé de la partie graphique. On va donc utiliser un nouveau système de particules pour l'élimination du joueur, une explosion, d'où le titre, et un autre système de particules qu'on va utiliser pour le respawn. Je vais vous les montrer dans un instant, on va juste d'abord prendre un petit peu de temps pour revoir comment le système d'élimination fonctionne. Qu'est-ce qu'on a concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre jeu. Vous allez donc pouvoir vous rendre sur la préfab de votre joueur, et sur cette préfab se trouve un script du nom de player, tout simplement, que vous allez pouvoir ouvrir dans Visual Studio. Dans ce script, on retrouve normalement une fonction update que vous avez peut-être commentée ou potentiellement supprimée chez vous. Chez moi, je l'ai laissée, et à l'intérieur de cette fonction update, on retrouve notamment une condition qui fait que si j'appuie sur la touche K de mon clavier, j'inflige 999 points de dégâts à mon joueur. En gros, c'est une méthode de prototyping qu'on avait mis en place pour tester la mort de notre joueur, et on va de nouveau en avoir besoin aujourd'hui. Donc chez moi vous pouvez voir qu'elle est toujours là, chez vous elle est peut-être commentée, donc vous pouvez la décommenter, et si jamais vous l'avez supprimée, eh bien je vous invite à faire pause et simplement à recopier ce que vous avez à l'écran. Donc cette fonction update avec les deux conditions qu'on a ici. Une fois que vous avez bien cette méthode update qui est présente dans Player, on va pouvoir passer à la suite. Comme pour les précédents épisodes où on a parlé des systèmes de particules, je vous facilite la vie et je vous mets en description un lien pour télécharger les deux systèmes de particules dont on aura besoin aujourd'hui. Donc en cliquant sur le lien GitHub que vous avez en description, vous arriverez sur cette page, et vous pouvez voir deux images, ici au niveau de Preview. La première c'est l'explosion, c'est ce système de particules qu'on va jouer lorsque le joueur va être éliminé. Vu qu'on a des petits robots, ça va être un effet plutôt sympa de voir cette explosion. Et on a un autre effet qui est un système de feu d'artifice. Alors je vous rassure, on va pas l'utiliser de cette manière-là, on va un petit peu le modifier. Mais ce qu'on va faire avec ce deuxième système de particules, c'est que lorsque le joueur va apparaître, on va jouer une petite explosion de lumière, comme vous avez ici avec les petites particules. Donc c'est juste un petit effet un peu sympa pour la réapparition du joueur, pour éviter juste de le replacer et de le faire apparaître sans aucun autre effet. Voilà les deux systèmes de particules dont on aura besoin, qu'on va modifier évidemment. Et pour les récupérer, vous cliquez sur le bouton vert ici et vous faites Download Zip. Une fois que vous avez téléchargé l'archive zip, comme d'habitude, vous allez l'extraire, donc chez moi, toujours avec WinRAR, je fais un clic droit, extraire ici. À l'intérieur de ce dossier, on retrouve un fichier Unity Package, vous commencez à avoir l'habitude, il y a juste à double-cliquer dessus ou à faire un glisser-déposer vers Unity, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Vous aurez besoin de tous les éléments de ce Unity Package, donc vérifiez bien que tout est coché, ou vous cliquez sur All tout en bas, et vous faites Import. Je vais remettre l'onglet scène en grand. Ça sera mieux pour configurer ces systèmes de particules. Donc vous allez pouvoir vous rendre maintenant dans Particle System, Préfab, et vous allez retrouver ici Explosion et Fireworks, qui sont donc les deux systèmes de particules dont on aura besoin. Je vais commencer par importer Explosion dans la scène, je vais la monter un petit peu. Vous remarquez que ce système de particules est un petit peu plus avancé que ceux sur lesquels on a travaillé précédemment, parce que on a un parent Explosion, mais on retrouve à l'intérieur un certain nombre de particules différentes. On retrouve de la fumée, on retrouve une onde de choc. Vous l'avez compris, on a pas mal de sous-éléments qui font de cette explosion ce qu'elle est. En fait, on a plein de systèmes de particules différents qui, mis tous ensemble, bout à bout, vont donner cet effet d'explosion. Explosion Physics Force qui va créer une onde de choc réellement physique, c'est-à-dire que s'il y a un objet avec un rigid body à proximité, il va être poussé. On s'en occupera pas trop aujourd'hui, mais on gardera le script sous la main, ça peut être intéressant pour plus tard. Et on retrouve également un Particle System Multiplayer, qui est un script qui est inclus avec ce système de particules, cet ensemble, et qui va nous permettre de multiplier les particules. Comme vous pouvez le voir, l'explosion est quand même assez grande, on peut le voir avec ce nuage de fumée qu'on a ici. On peut éventuellement passer le multiplier à 0,4, et on a également une light qu'on va peut-être pouvoir désactiver dans un premier temps. Pour profiter de cette explosion, le plus simple, c'est directement de voir ça depuis l'onglet Game, donc je vais juste appuyer sur Play, et vous allez pouvoir apprécier cette explosion qu'on avait dans le fond. Cette explosion est quand même particulièrement imposante pour des petits robots comme les nôtres, donc on va la modifier, et on va la rendre un petit peu plus petite. Vous allez faire un clic droit sur Explosion, Create Empty, et vérifiez bien qu'il est à 0, 0, 0. On va faire un clic droit sur Explosion, et on va faire Unpack Prefab. Le GameObject qu'on a créé à l'intérieur, on va le renommer en
Particles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les enfants de explosion, sauf Smoke Black, on va prendre toutes celles-là, et on va faire un glisser-déposer dans Particles. Smoke Black de son côté est en dehors de l'explosion, et comme je le disais, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même un élément qui est très imposant, donc il va falloir qu'on le modifie. Mais étant donné qu'on a modifié la structure et qu'on a mis toutes les particules à l'intérieur de Particles, il va falloir qu'on déplace également ces deux scripts. Ça va également me permettre de vous montrer comment déplacer un component d'un objet à un autre, c'est plutôt facile. Donc vous allez bien sur le parent explosion, vous allez sur le premier script, sur les trois petits points, et on fait copy component. Vous allez sur Particles, vous cliquez sur les trois petits points d'un composant déjà présent, donc transform, et vous pouvez faire paste component as new. Et du coup, le script a été copié-collé, dont les valeurs qu'on avait mises à l'intérieur. Donc si vous aviez changé explosion force, et bien là vous auriez eu la valeur modifiée. Donc le script est vraiment copié d'un objet à un autre. On va revenir sur explosion. On va faire pareil avec le deuxième, donc le particle system multiplier, les trois petits points, copy components, on va sur particles, et on fait ici pass component as new. De cette manière, ces deux scripts auront bien accès à toutes les particules enfants, et pourront donc les modifier notamment avec le multiplier. On va revenir sur explosion, on va supprimer les scripts qu'on a ici, on n'en a plus besoin. Donc les trois petits points, remove component, et on va faire pareil pour la light. On va ensuite pouvoir vraiment se pencher donc sur Smoke Black. Comme à chaque fois qu'on travaille sur les particules, moi je vais vous proposer des valeurs déjà toutes faites qui fonctionnent plutôt bien, mais vous pourrez de votre côté les modifier si vous le souhaitez. Je vais éviter de perdre trop de temps là-dessus, on a déjà parlé des particle system, donc on va passer rapidement là-dessus. Pour la duration, on va passer de 2 secondes à 0,5. Pour la forme, dans Shape, on veut toujours que la fumée soit expédiée sous une forme de sphère, par contre on voit qu'on a un radius à 5, ce qui est très grand, on va plutôt passer à 1. Pour le Start Lifetime, on va bien réduire ça, on va passer de 0,6 à 1. Vous pouvez de temps en temps cliquer sur le Restart ici, pour voir l'effet que ça va vous donner. On va modifier également un petit peu le Start Size, je vais passer entre 50 et 80 à peu près. Dans Émission, on va changer le Rate Over Time, on va passer à quelque chose comme 6 ou 7. Je pense que je vais encore réduire un petit peu le start size, je vais passer entre 20 et 60. Faut pas oublier qu'au milieu de cette fumée on aura donc l'explosion, ça c'est juste un petit effet supplémentaire qu'on ajoutera autour. Donc ce particle system a l'air plutôt imposant, mais en réalité il sera assez discret et on voit qu'il s'estompe assez vite. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la configuration, on pourra potentiellement la modifier tout à l'heure. On va revenir donc sur explosion, on va en créer une nouvelle préfab. Donc vous pouvez faire un glisser-déposer de explosion dans le dossier prefab. On peut supprimer cet élément de la scène, on le remettra si besoin. Puis vous allez pouvoir retourner dans votre script player qu'on a ouvert tout à l'heure. On va aller tout en haut du script, et on va ajouter une nouvelle variable qu'on va marquer en serialize field, une variable privée de type GameObject, et qu'on va appeler def effect. Donc l'effet qu'on va jouer au moment de la mort, c'est-à-dire l'explosion. Il ne nous reste maintenant plus qu'à faire apparaître cet élément au moment de la mort du joueur, et ça va être plutôt simple parce que dans ce script, nous avons une méthode rpc-take-damage, avec à l'intérieur une vérification sur les points de vie du joueur. On dit que si c'est inférieur ou égal à 0, on appelle la méthode die. Du coup, c'est simplement à l'intérieur de cette méthode die, lorsque le joueur va être éliminé, qu'on va jouer cette particule. On va juste ajouter 2-3 commentaires pour que ce soit un petit peu plus clair. Apparition de du système de particules de mort. On va simplement faire un instantiate, on va faire apparaître un objet. L'objet qu'on va faire apparaître, ça va être def effect. On va faire apparaître cette particule à transform.position, donc les positions du joueur, et au niveau des rotations, on va mettre quaternion.identity pour avoir une rotation à 0, 0, 0. Comme on l'avait fait pour les particules d'impact de nos balles, on fait apparaître cet objet, mais il faut aussi qu'on le détruise derrière pour ne pas avoir des objets qui traînent dans la hiérarchie. Donc on va créer une variable temporaire, GameObject, qu'on va appeler _gfx, donc l'instance de la partie graphique, et on va ensuite simplement faire un destroy de _gfx ins, et on va supprimer cet élément de la scène après 3 secondes. On va sauvegarder tout ça, on va essayer, on va revenir sur Unity. Il va falloir qu'on choisisse la préfab de notre joueur, et dans le script player, on a normalement ici
def effect, une nouvelle variable qui est apparue dans laquelle on va glisser explosion. Je vais réduire tous les composants du joueur dont je vais pas avoir besoin aujourd'hui parce que ça prend quand même beaucoup de place. Le player controller, player setup, on va juste laisser player ouvert pour l'instant. On va pouvoir tester, on va appuyer sur play. Je vais séparer l'onglet game de l'onglet scène. C'est surtout l'onglet scène qui va nous intéresser. On va regarder l'effet depuis la scène directement. Donc je vais faire l'annost, mon personnage est connecté. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a dans la méthode update de player la possibilité d'appuyer sur la touche K de notre clavier, ce qui va simplement engendrer la mort du personnage. Donc on va se servir de cette fonctionnalité plutôt que de refaire un build à chaque fois avec 2 joueurs, on va tester directement avec cette méthode. Dans la scène, je vais juste cliquer sur Gizmo pour désactiver, vous voyez, hein, tous les petits visuels, ça sera un petit peu mieux pour voir l'effet d'explosion. Et il me reste plus qu'à appuyer sur la touche K depuis l'onglet Game, et on a bien une explosion qui est apparue. Après quelques secondes, le joueur est replacé, et peut de nouveau se déplacer. A vous de voir maintenant si l'effet d'explosion vous plaît ou si vous voulez modifier un petit peu le système de particules. Pour l'instant je vais rester là-dessus, je trouve que c'est pas trop mal. Et je vais simplement enchaîner avec la suite. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous pouvez le voir, lorsque le joueur est éliminé, on a maintenant l'explosion qui se joue. Par contre, on a en fait l'impression que le joueur, il reste quand même en parfait état malgré l'explosion. Ce qui est un peu le cas parce qu'en réalité, nous ce qu'on fait, c'est qu'on joue l'explosion et on lance un compte à rebours, et après 30 secondes, on veut rien savoir, on va juste replacer le joueur sur un point de spawn, et il va pouvoir de nouveau retourner jouer avec ses camarades. Donc ce qu'on va faire pour rendre cet effet d'élimination un petit peu plus intéressant, c'est qu'on va faire disparaître le visuel du joueur, comme s'il avait réellement explosé. Ça va pas être un système particulièrement difficile à mettre en place. Si on sélectionne notre joueur, on a toujours dans le script player une array disable on def avec un certain nombre de scripts à désactiver lors de la mort. Et on retrouve notamment player shoot et player controller qui empêchent donc notre joueur éliminé de tirer ou de se déplacer. L'idéal ce serait qu'on augmente la taille de cette array et qu'on glisse à l'intérieur les components de la partie graphique du joueur pour qu'ils se désactivent eux aussi. Par contre, un script, un behavior et une partie graphique, un renderer, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc on va pas pouvoir se baser sur cet array, mais on va pouvoir dupliquer un petit peu le système pour faire concrètement la même chose, c'est-à-dire lors de l'élimination du joueur, faire un certain nombre de choses sur des composants. Et là ça va être notamment de désactiver la partie graphique. On va pouvoir arrêter le mode play, on va revenir dans notre script player, notre fameuse variable disable on def qui va contenir un certain nombre de behavior, donc un certain nombre de scripts dans notre cas. On va simplement copier cette ligne et le serialize field qu'on a au-dessus. On va le coller juste en dessous. Et on va le renommer en disable GameObjects on def. Donc les objets qu'on va désactiver lors de la mort. Et donc là, ce qu'on va désactiver, ce sera pas des behaviors, mais des GameObjects. Ensuite, on va retourner dans la méthode die, dans laquelle on était tout à l'heure, qui est ici. À l'intérieur, on boucle donc sur les composants à désactiver lors de la mort du joueur et on les désactive. On va copier cette boucle, on va la coller en dessous, on va marquer désactive les GameObjects du joueur lors de la mort. Plutôt que de passer sur disable on def, on va passer sur disable GameObjects on def. On peut copier ça, pareil ici, on va remplacer disable on def par disable GameObjects on def. Et on ne va pas faire un point enabled égale false, on va faire un point setActive false. Donc l'activation et la désactivation des objets et des scripts ne se font pas avec la même ligne, mais on a maintenant ici un équivalent de ce qu'on faisait pour les components, mais pour les GameObjects. Donc on va pouvoir désactiver des objets lors de la mort du joueur. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est que si on désactive des objets lors de la mort, c'est de les réactiver lors de la réapparition. Et ça c'est quelque chose qu'on fait depuis une méthode dans ce script toujours, qui s'appelle setDefaults. Ce qu'on va donc pouvoir faire, c'est simplement copier ce qu'on vient de créer ici, donc la boucle sur les GameObjects, on va chercher notre méthode setDefaults, qui est ici, et ici on a la boucle qui réactive les behaviors, donc les scripts, et juste en dessous on va coller ce qu'on vient de faire, et plutôt que de désactiver, ici on va faire setActive true, on va réactiver les objets qu'on a désactivés lors de la mort. On peut en profiter si vous le souhaitez pour ajouter des commentaires ici, réactive les scripts du joueur, mais ici pareil, réactive les GameObjects du joueur. On va pouvoir glisser le joueur dans la scène. On retrouve une nouvelle array disabled GameObjects on def qu'on a ici. On va pouvoir augmenter cette taille à 1. Et dans l'élément 0, on va glisser juste un seul objet, et ça va être un enfant de player, ça va être graphics.
Donc on va désactiver toute la partie graphique du joueur lors de sa mort. On peut faire un override, apply all, on supprime le joueur de la scène et on va tester. J'appuie sur play, je fais l'anost, et normalement en théorie, si maintenant j'appuie sur mon bouton pour éliminer le joueur sur la touche K, on va avoir l'explosion, mais on va aussi avoir la disparition du modèle de notre joueur. La seule survivante, c'est l'arme. Pour la question de l'arme, ça va être plutôt simple à régler, on va arrêter le mode play. Vous pouvez remettre le joueur dans la scène. Dans notre array ici disable game objects on def, on va passer à 2. On va pas seulement désactiver la partie graphique, mais on va aussi glisser à l'intérieur l'enfant caméra de notre joueur. Et vu que l'arme est rattachée à la caméra, elle se désactivera elle aussi. On peut faire un override, apply all, supprimer le joueur de la scène et relancer. On va régler donc le problème de l'arme, par contre on va avoir un autre problème. Donc là je vais attirer votre attention sur la partie droite, sur l'onglet Game. Si j'appuie sur K, on peut voir qu'on a un message qui nous dit qu'il n'y a pas de caméra en train de faire un rendu. Et la raison à ça, c'est qu'effectivement on a désactivé la caméra du joueur, et si on désactive la caméra du joueur, alors je peux le simuler ici dans la hiérarchie, alors non, player il est là, caméra, si je désactive la caméra, effectivement dans la scène on n'a pas d'autre caméra. La seule autre caméra qui est présente, elle est désactivée, et c'est scène caméra, c'est la fameuse caméra qui nous donne la vue de la scène. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'un joueur est éliminé, on veut pas qu'il garde sa vue. Son joueur a explosé, sa caméra est désactivée, donc ça sert à rien qu'il garde le point de vue qu'il avait au moment de sa mort. Ce qu'on va plutôt faire, c'est que lorsqu'un joueur est éliminé, on va faire en sorte que le temps du respawn, il obtienne la caméra de la scène. Donc lorsqu'un joueur est éliminé, il va simplement avoir une vue d'ensemble de la scène et il va pouvoir observer les autres joueurs en train de se battre le temps de respawn. C'est parti, on va arrêter le mode play, on va retourner sur la préfab de notre joueur et on va ouvrir le script player setup dont on va avoir besoin. Dans player setup, dans la fonction start, on dit que si on est le local player, on va récupérer la main caméra. Et si on arrive effectivement à récupérer une scène caméra, eh bien on va la désactiver. On va enlever ces lignes. Cette caméra globale, on va la gérer d'une manière un petit peu plus propre. On peut également en profiter pour supprimer la variable scène caméra qu'on a ici dans player setup. Et tout en bas du script, dans la méthode onDisable, on a également une vérification ici qui nous permet de réactiver la caméra lorsque le joueur va être supprimé de la scène lorsqu'il va quitter le jeu en fait. On va supprimer toutes ces références, on va sauvegarder le script, on ne devrait plus avoir d'erreur. Cette caméra globale, on va plutôt la gérer depuis notre script Game Manager. Donc ce script Game Manager, il se trouve sur un objet de notre scène du même nom, Game Manager. Vous pouvez double-cliquer dessus, on va ouvrir ce script Game Manager, et on va ajouter à l'intérieur une nouvelle variable qu'on va marquer en serialized field, de type GameObject, qu'on va appeler scene camera. Je vais préciser que c'est du privé. On va pouvoir ajouter une méthode dans ce script, je vais mettre après la fonction awake, on va faire public, void, set scene camera active, c'est une méthode qui va nous permettre d'activer ou de désactiver la caméra, et on va passer en argument isActive, et ouvrir la méthode. Première chose à faire, vu qu'on va utiliser un objet qui n'est potentiellement pas là pour une raison X ou Y, on va vérifier si scène caméra est nulle, et si effectivement on n'a pas de caméra dans notre scène, que la variable n'est pas renseignée, on va return. Sinon on va avoir des erreurs par la suite, parce que ce qu'on veut faire, comme je le disais, c'est accéder à l'objet scene camera, et on va faire un set active, et on va passer le paramètre isActive qu'on a ici. Donc on va activer ou désactiver la caméra selon nos envies, selon nos besoins. Pour rappel, Game Manager est un singleton. On peut accéder à Game Manager depuis n'importe quel autre script. Donc on va pouvoir accéder à cette méthode qui est publique depuis n'importe quel autre script. On va aller dans Player Setup, et dans la méthode onDisable, dans laquelle on a effacé les lignes qui étaient relatives à la caméra, on va ajouter une nouvelle ligne qui va être GameManager.instance.setSceneCameraActive, et ici on va mettre true, parce que on veut que la caméra de la scène soit active lorsque le joueur se déconnecte. Puis on va retourner dans le script player, dans lequel on fait apparaître la particule lors de la mort du joueur, le système de particules, donc on va aller dans notre méthode die,
Donc au moment de la mort du joueur, hein, tout simplement, on va dire que si c'est bien le joueur local sur lequel on est, qui vient de mourir, alors on va aller activer la caméra chez lui. Donc pareil, on peut accéder au Game Manager à l'instance du singleton et faire un set scene caméra active true. Parce qu'on veut que la caméra soit activée le temps que le personnage est mort, le temps de son respawn. On peut éventuellement ajouter un commentaire, changement de caméra. On va copier ce qu'on vient de faire ici, cette condition, et on va aller la mettre également dans set defaults. On peut mettre ça éventuellement après la partie collider, l'ordre est pas vraiment important, on va faire changement de caméra, et toujours si on est le joueur local, cette fois-ci, on va la désactiver, parce qu'on veut que le joueur reprenne sa caméra à lui, et il est plus censé utiliser la caméra globale. On va peut-être en profiter, on a mis des commentaires partout, on va en mettre un là aussi, réactive le collider du joueur. On va sauvegarder ça, on va revenir sur Unity, on devrait pouvoir tester ce système et ce changement de caméra. Sur l'objet Game Manager, dans le script Game Manager, on va glisser scène caméra. Donc on va glisser scène caméra depuis la hiérarchie dans scène caméra, et on va pouvoir tester. Je vais appuyer sur play, je vais faire l'annost, et en théorie, on a deux choses à vérifier. Lorsque le joueur est éliminé, on ne devrait plus avoir sa partie visuelle, dont son arme, qui devrait disparaître, avant ce n'était pas le cas, et on devrait avoir un changement de caméra le temps de la mort du personnage. Donc j'appuie sur K, le joueur a bien disparu, et je suis bien passé sur la caméra globale, comme vous l'avez vu. Et lors du respawn, mon joueur réapparaît, il a bien son arme, sa partie visuelle, il peut utiliser son jetpack, tout fonctionne à merveille. Le seul petit bémol qu'on a, c'est que si le joueur est éliminé, on peut voir que sa partie UI reste affichée sur la caméra globale. Alors en soi c'est pas particulièrement un problème, mais on va quand même faire en sorte de désactiver le UI du joueur lors de sa mort, pour qu'il ait la caméra globale et uniquement la caméra globale. On va arrêter le mode play, on va revenir sur Visual Studio, et plus précisément sur Player Setup. Dans Player Setup se trouve une variable, Player UI Instance, qui fait référence au Player UI de notre joueur. Donc on va se baser sur cette variable qui est déjà automatiquement remplie, hein. Lorsqu'on fait apparaître, vous voyez ici le UI du joueur, on le stocke directement dans Player UI Instance. Cette variable, on va la passer en public pour pouvoir y accéder depuis d'autres classes. Par contre, on va lui ajouter un attribut qu'on n'a pas encore utilisé, qui est Hide in Inspector. Concrètement, Hide in Inspector, c'est exactement l'inverse de Serialize Field. Hide in Inspector fait exactement ce qui a marqué, c'est qu'il va cacher l'élément dans l'inspector. C'est un attribut plutôt pratique lorsque vous avez une variable publique, mais qui n'est pas censée être modifiée depuis l'inspector. On va sauvegarder ça, on va avoir besoin donc de Player UI Instance depuis notre script Player, et du coup vu que ces deux scripts sont un petit peu liés, maintenant Player a absolument besoin de Player Setup, on va aller tout en haut de Player, et on va ajouter ici un Require Component Type of Player Setup, comme ça on est sûr qu'il soit présent. On va retourner dans notre méthode die, et au moment où on change de caméra, qu'on passe sur l'autre caméra, on va récupérer le component Player Setup, qui est sur le même objet, et on va accéder à Player UI Instance, et on va faire un set active false pour désactiver le Player UI lors de la mort du joueur. Et évidemment, il va falloir qu'on copie cette ligne, et dans notre méthode setDefaults, lorsqu'on fait le changement de caméra, on réactive le Player UI. Donc dans setDefaults, au moment du changement de caméra, vous mettez la même ligne et vous mettez setActive sur True. On sauvegarde ça, on revient sur Unity, on va appuyer sur Play, on va faire l'annost, et du coup, lorsqu'un joueur est éliminé, on devrait changer de caméra, ne plus avoir le UI affiché, et lorsque le joueur réapparaît, il retrouve bien sa barre de carburant qui est toujours bien liée au joueur et qui est donc fonctionnelle. C'est nickel, on a réussi à ajouter notre particule de mort et le changement de caméra lors de la mort du personnage. Il nous reste un dernier sujet à traiter aujourd'hui, et c'est la particule, le système de particules qui va apparaître lors de l'apparition du joueur. On va essayer de créer une sorte d'entrée en scène pour notre joueur un petit peu plus sympa qu'une simple réapparition. Donc pour ça, je vais remettre l'onglet scène en grand, je vais aller dans Particle System, Prefab, et cette fois-ci on retrouve Fireworks qu'on va glisser dans la scène.
Alors c'est un système de particules qui est très joli, ce sont des feux d'artifice, comme l'indique le nom de l'objet, mais évidemment nous on va pas ajouter tous ces feux d'artifice qui vont se jouer en boucle, nous on va faire quelque chose d'un petit peu plus discret quand même. Donc sur cet objet Fireworks, vous allez pouvoir faire un clic droit, Unpack Prefab, et ce qui nous intéresse à l'intérieur de Firework, Smoke, on a Explosion Sub Emitter. Vous pouvez faire un glisser-déposer de cet élément en dehors de l'objet, et Fireworks, vous pouvez le supprimer. Ce qui nous intéresse nous, c'est donc ce Explosion Sub Emitter, et si je fais un zoom dessus, vous pouvez voir que c'est en fait, voilà, on dirait un petit peu une explosion de confetti, et c'est un petit peu ce qu'on veut faire apparaître lors de la réapparition de notre joueur. Donc on va se baser là-dessus. Comme pour avant, je vais vous donner des valeurs qui fonctionnent pas trop mal, mais évidemment, prenez le temps de votre côté pour faire quelque chose qui vous plaît. Je vais renommer cet objet en Spawn Effect. La duration, je vais passer à 1 seconde. Je vais désactiver le looping, j'ai pas envie que cet effet se joue en boucle. Vous pouvez appuyer sur Restart pour tester l'effet, donc voilà ce que ça va faire. Pour le Start Lifetime, je vais passer entre 0,5 et 1. Le but va être d'avoir quelque chose d'assez instantané, on n'a pas envie que ça reste trop longtemps dans la scène, ça c'est pas trop mal. Peut-être un petit peu moins, 0,5, 0,8. Et on va peut-être modifier un petit peu le Start Size à 0,5 pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Je vais peut-être réduire un petit peu Start Size encore, on va le passer à 0,3. Je vais aller dans Inherit Velocity et je vais baisser un petit peu la valeur à 0,15, Restart. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais me baser là-dessus pour l'instant, on pourra toujours le modifier plus tard, hein, comme dit. On va sauvegarder ça. On va faire un glisser-déposer de Spawn Effect dans notre dossier Prefab. On va supprimer l'objet de la scène. On va retourner dans le script player, on va aller tout en haut. On va copier ce qu'on a fait tout à l'heure pour Def Effect. Ces deux lignes. On va l'appeler Spawn Effect. Il va falloir maintenant qu'on fasse simplement apparaître cet effet. J'attire votre attention sur la méthode Respawn qu'on a créée il y a un petit moment, qui est appelée directement lorsque le joueur est éliminé. Donc directement, la première ligne qu'on fait ici, c'est de créer le timer de réapparition. Donc imaginons qu'on ait 3 secondes, on va rester sur cette ligne pendant 3 secondes, puis on va passer à la suite. On va appeler ça defaults, et replacer le joueur à ses positions. Par contre, si on veut ajouter une particule de réapparition, on risque d'avoir un petit problème de logique ici. C'est mieux de prendre cette defaults, et de l'appeler après avoir replacé le joueur au bon endroit. Simplement parce que les particules, on va pas les faire apparaître dans Respawn directement, mais plutôt dans set defaults. Pour faire apparaître les particules de respawn, ça va être exactement pareil que pour celles de mort. Donc on va descendre, on va aller dans Die, et on va copier les 3 lignes qu'on a ici avec le commentaire. Les lignes qui nous permettent de faire apparaître l'effet de mort, et de le détruire juste après. On va copier ces lignes, on va simplement aller les coller à notre méthode setDefaults, tout en bas de setDefaults, la dernière chose qu'on va faire, après avoir changé de caméra, avoir remis la caméra du joueur. On va coller ces lignes, et on va faire apparaître Spawn Effect. C'est tout ce qu'on a à changer, on peut sauvegarder, on peut laisser le nom de la variable gfxint, c'est très bien. On va revenir sur Unity, revenir sur la préfab du joueur, et dans Player, il faut qu'on ajoute maintenant Spawn Effect. Donc on va aller dans Préfab, on va glisser Spawn Effect à l'intérieur de cette variable, et en théorie ça devrait être bon, on va appuyer sur Play. Je vais séparer les deux onglets comme on l'a fait avant, je vais faire en sorte dans la scène de réactiver les gizmos que j'avais désactivés tout à l'heure. Ça va juste me permettre de voir les 2 points de spawn pour bien placer ma caméra. Je vais les redésactiver ensuite. Je vais cliquer sur Lanost. Il y a eu les petites particules de feu d'artifice, c'est normal, c'est parce que cette default est appelée également lorsque le joueur rejoint la première fois. Donc c'est ce qu'on veut, hein, lorsque le joueur y rejoint la scène, que ce soit un respawn ou une première apparition, on veut que ces particules apparaissent pour avoir une entrée en scène un petit peu plus sympa. Je vais faire en sorte de tuer mon joueur, je vais faire une explosion, et lors de la réapparition, on a de nouveau, comme vous l'avez vu, dans l'onglet scène, les petites particules qui sont apparues autour du joueur. Donc c'est parfait, on a ajouté les 2 effets qu'on voulait aujourd'hui, l'explosion lors de la mort, et également les particules de réapparition. Avec en bonus, le changement de caméra. C'est parfait, on peut arrêter le mode play, je vais penser à réactiver les gizmos dans ma scène, sinon je vais complètement oublier de le faire à l'épisode suivant. Je vais également prendre encore quelques secondes pour vous parler d'un bug assez conséquent, mais dont on s'est pas forcément rendu compte tout de suite. Dans notre script player,
nous avons cette méthode setup qui est appelée chez tous les joueurs à chaque fois que quelqu'un rejoint le serveur. En quoi c'est un problème? Eh bien, setup va appeler setDefaults, et dans setDefaults, on fait par exemple cette chose ici, qui remet la vie actuelle du joueur à sa vie maximale. Le problème, c'est que du coup, vu que c'est appelé chez tous les joueurs, à chaque fois qu'un joueur rejoint, on va appeler setDefaults chez tout le monde. Donc un joueur qui avait par exemple 50 points de vie sur 100, donc il lui manque la moitié de sa vie, au moment où un autre joueur va arriver sur le serveur, cette méthode va être lue chez tout le monde, y compris le joueur qui est blessé, et du coup il va récupérer tous ses points de vie. Ce qui n'est absolument pas logique. Si un nouveau joueur arrive, il est censé prendre la partie en cours de route. On n'est pas censé recommencer toute la partie, réinitialiser les statistiques de tout le monde juste pour ce joueur. On va pas s'occuper de corriger ce bug aujourd'hui parce que la vidéo est suffisamment longue et c'est un autre chapitre, on s'en occupera plutôt dans l'épisode suivant. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, je suis très content de partager cette série avec vous, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si vous avez l'envie et la possibilité de le faire, sachez que vous pouvez me soutenir financièrement via les plateformes Tipeee ou Utip, c'est grâce à ces dons que cette chaîne existe et que tout ce contenu est gratuit sur YouTube. Un grand merci d'avance à toutes les personnes qui feront un petit détour sur ces plateformes et qui participeront financièrement aux prochaines vidéos. Également un grand remerciement à Ludovic, Lambda Games, David, Spock2018, Castelbern et Spyprog pour leur soutien le mois dernier. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut!